L'année commence et c'est le moment de se fixer des objectifs par rapport à son business, des objectifs financiers, parce que la vérité c'est que sans argent, on ne peut pas atteindre ses objectifs. Alors, moi l'année passée, j'ai utilisé une astuce que beaucoup connaissent déjà, mais que je vais vous développer dans la vidéo. Je vais également vous dire comment j'ai réussi à épargner autant d'argent en si peu de temps et comment vous aussi vous pouvez mettre sur pied cette astuce. Vous voyez là, c'est un agenda. En fait, ce sont des enveloppes qui vous permettent d'économiser sur chaque semaine un montant qui est écrit sur chacune de ces enveloppes-là. Donc, on a 52 enveloppes qui représentent la semaine de l'année. Et donc, normalement, si vous remplissez l'enveloppe chaque semaine, à la fin de l'année, vous devriez avoir un montant conséquent. D'accord? Donc, on a là 100 enveloppes. C'est pourquoi ça s'appelle 100 enveloppes Saving Challenge. Ensuite, au bord, ou du moins à la fin, on a les différents montants qu'on doit mettre sur chaque semaine. Donc, là, j'avais mis l'objectif d'épargner 10 000 $ d'ici octobre 2024. Donc, je n'ai pas atteint l'objectif parce qu'il y a eu énormément d'imprévus dans mon business et tout. Mais j'ai quand même pu atteindre 7 000 $. On va donc remplir nos fiches ensemble. Comme ça, on va voir un peu comment est-ce que ça fonctionne. Alors, j'ai mes billets de 20 € et j'ai également des pièces que je vais vous montrer. Donc, si je veux mettre le billet de 20 € dans mon enveloppe, je barre déjà le 20 € sur la fiche, comme je suis en train de le faire là avec un stylo. Ensuite, je cherche dans l'agenda la fiche correspondante au montant que je vais mettre. Donc là, on va mettre 20 €. Donc, on plie bien le billet et on le met dans l'enveloppe exactement comme ça. Après, il faut pouvoir vivre également dans une maison où on ne vole pas parce que c'est quand même une enveloppe ouverte. Donc, c'est un agenda qui est ouvert et il faut être assez discipliné pour ne pas toucher cet argent. Donc, ma première enveloppe est remplie. Je vais continuer avec la prochaine enveloppe. Coucou boss, abonne-toi. Ici, on parle de business, entrepreneuriat et finances. Ici, on va remplir avec des pièces parce que vous voyez là, il y a des pièces de 2 €, 1 € également. On va remplir avec des pièces. Bon, j'ai eu des challenges quand même avec les pièces. Je vais vous montrer comment est-ce que je remplissais les pièces. Après, à la fin, je vais vous dire ce qui n'a pas fonctionné et les astuces que je peux vous donner. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, on continue nos remplissages. Donc là, si je veux mettre la pièce de 2 €, je mets simplement dans l'enveloppe en fait. Donc, je mets là et puis je ferme et je considère que l'enveloppe 2 a été remplie et je continue mon challenge. Je vous assure que ce challenge est super stimulant. C'est tellement excitant de barrer à chaque fois et de mettre à chaque fois les pièces comme ça ou alors les billets dans l'enveloppe. On continue avec le remplissage parce que là, j'ai encore un billet de 20 € et ici, je veux remplir 22 € parce que j'ai 20 € et j'ai une pièce de 2 € et donc, je veux remplir les 22 €. Le même principe, je ne réinvente pas la roue. Je vous assure que cette astuce va énormément vous aider à rester discipliné. Après, ça ne change rien sur le fait que si vous avez une tontine que vous pouvez faire, si vous avez une cotisation que vous faites, du moins les enveloppes, chacun sait pourquoi il remplit ses enveloppes. Moi, j'avais un objectif bien défini. Donc là, je mets la pièce de 2 € dans le billet pour que le billet sécurise en fait les pièces. Et je continue avec le même principe. Donc, je mets 22 € là dans l'enveloppe. Et ensuite, je vais barrer derrière tout simplement. Les enveloppes en question, vous pouvez les avoir sur Internet, vous pouvez les acheter. Ça dépend de vous, mais ce n'est pas la chose la plus difficile à trouver. Il faut surtout avoir la discipline et la motivation d'aller jusqu'au bout. Parce que le plus important, ce n'est pas d'acheter les enveloppes, mais le plus important, c'est d'effectivement les remplir chaque semaine. Quand je dis chaque semaine, c'est que cette semaine, par exemple, du 7 janvier, on remplit. La semaine d'après qui commence le 14 également, on remplit. Une autre astuce également pour les billets. Vous voyez là, le billet, lorsqu'il est roulé, il peut s'échapper.
Donc, pour que ça ne s'échappe pas, il faudrait plier bien à plat. Vous pliez bien à plat pour que ça ne fasse pas, ça ne bombe pas en fait et que ça ne sorte pas. Donc, vous pliez bien comme ça en 2 ou en 4 comme vous voulez et vous mettez dans l'enveloppe. C'est un peu comme le principe de la caisse, mais encore, comme l'agenda est ouvert comme ça, il faut vraiment avoir la discipline d'aller jusqu'au bout et de cotiser pendant 1 année. Donc là, je viens et je pars et voilà, j'ai rempli mes fiches. Fixez-vous l'objectif. Il faudrait que votre objectif soit visible. Moi, je m'étais dit pour l'année passée, 10 000 $ jusqu'à octobre 2024. Après, lorsque j'ai fini de remplir mes fiches, j'ai recommencé. Maintenant, les désavantages. Le premier désavantage, c'est que c'est physique. En fait, tu peux ouvrir à n'importe quel moment. Tu peux mettre la main dans l'enveloppe si tu as un problème. D'accord? Le deuxième désavantage, les pièces qui tombent. Donc, quand on met les pièces comme ça, ça tombe. Ce que je recommande de faire, c'est de trouver une boîte où on va mettre ces pièces-là. Comme ça, on barre sur la fiche. On sait qu'on a déjà mis la pièce quelque part, soit dans une boîte, je ne sais pas trop où, pour que les pièces ne se retrouvent pas en train de rouler partout. Ça, j'ai eu beaucoup de challenges avec les pièces et vous ne pouvez pas ne pas mettre les pièces parce qu'il y a des jours où c'est 3, des jours où c'est 5, des jours où c'est 6 et ces jours-là, il faudra mettre quelque chose et généralement, ça correspond à soit des pièces, soit le billet avec une pièce. L'agenda est solide, moi c'est un avantage pour moi, l'agenda est solide et aussi mon objectif, il est physique, il est visible. Ça donne envie de cotiser, ça donne envie de travailler pour cotiser. Maintenant, où est-ce que je trouve l'argent pour cotiser? Outre son salaire, si son salaire ne suffit pas, il faudrait faire une petite activité derrière. Comme activité, je peux vous proposer les savons naturels qu'on groupe actuellement pour les personnes qui veulent se lancer dans le business du savon noir, que ce soit du Nigeria ou alors du Maroc ou alors le savon Onila. Ce sont des business qui vont vous donner la monnaie tout le temps et vous pourrez remplir vos enveloppes avec. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Ici, on va parler de business, développement personnel et finance. Ciao les boss!